Marley, quel héritage! Il y a 37 ans, s'éteignait une idole du reggae, Bob Marley. Mort trop jeune, à l'âge de 36 ans, Bob a tout de même laissé derrière lui bon nombre de musiques cultes prônant la paix et l'amour. Aujourd'hui encore, son héritage perdure et ses fans sont de plus en plus nombreux. Jah Rastafari, Air Night Peace and Love. Aujourd'hui 11 mai, jour du décès de Bob Marley, qui est pour nous le dernier messie. Il est en notre devoir en tant que Rastafariste de commémorer cette date qui est très importante pour nous. Bob Marley était un grand pacificateur, un grand messie qui restera toujours gravé dans les mémoires et pour moi personnellement, c'est un idole et c'est toute une source d'inspiration, de force, d'enthousiasme, de plein de bonnes vibes, quoi. Bob Marley, il chantait, on disait il chantait qu'il était un fou. C'était un fou à Jamaïque là-bas. Et à la fin des comptes, le monde a découvert que tout ce qu'il disait là, c'était la vérité. Le contenu de ce message était très porteur, en ce sens que le contenu parlait beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, surtout de paix et d'amour entre les peuples, les différents peuples. Voilà. Donc quand je prends le morceau le plus marquant chez moi, ça a été Natural Mystique. Natural Mystique qui est très profond, qui est très expressif quand on le lit, quand on sait le comprendre. Ce qui m'a beaucoup plu lors de ce concert, la manière de chanter et vraiment quand je rate même, j'ai la chaîne de poule que je coule l'âme souvent. Bob Marley s'est toujours battu et cette bataille nous la continuons. Jour et nuit, nous mettons à la tâche, rastafaristes ou pas, nous sommes tous conviés à nous battre pour la liberté de tous, pour le droit de l'homme, la liberté d'expression et pour une mentalité, je dirais, nouvelle et paisible. L'héritage Bob Marley laisse aujourd'hui, c'est la paix du cœur. Aujourd'hui, je suis Rasta. Grâce à Bob Marley, j'apprends à toujours pardonner le mal qu'on me fait. L'héritage que Bob Marley laisse au monde entier, c'est l'héritage d'une musique pleine, une musique faite de messages engagés. Et cet héritage, véritablement, est aujourd'hui ventilé, ça et là, par d'autres. Qu'on peut comprendre, qu'on peut considérer comme ses héritiers, dont Steel Pulse, dont Roots. Les Roots, dont également en Afrique ici, nous avons Alpha Blondy, nous avons Tiken Jah Fakoly, nous avons Ismaël Isaac, naturellement en Afrique du Sud, Feu Lucky Dube. Je peux dire que l'héritage de Bob Marley, la vision de Bob Marley ne sera que pérenne au fil des ans. Dans un monde où les inégalités de développement sont toujours d'actualité, où les conflits minent encore certaines régions de l'Afrique, des chanteurs africains issus d'horizons différents tentent de prendre la relève de leur idole pour rappeler que le reggae est avant tout une musique militante. 37 ans après son décès, Bob Marley reste toujours l'icône de la musique reggae et pour ceux qu'on pourrait appeler ses disciples, Bob Marley reste à jamais un symbole d'émancipation et de liberté. Voilà, un grand symbole qui a influencé beaucoup de personnes, notamment nos invités sur ce plateau, Fadaldé. C'est grâce à Bob Marley que vous avez décidé de faire de la musique reggae? Je dirais un peu oui, parce qu'on était encore très jeunes quand on était sur les bancs. On écoutait Bob Marley sans savoir ce qu'il disait parce qu'il chantait en anglais. Ici, c'est un pays francophone. Mais je peux dire, celui-là même qui a fait le type dans ma tête, il s'appelle Alpha Blondy. Parce que quand lui il est arrivé, on dit quelque chose, malheur est bon. Voilà, parce que quand Bob Marley est décédé en 81, Alpha est arrivé dans les années 82. Donc du coup, il a essuyé les larmes de tous les adeptes de la musique reggae en chantant dans nos langues, en français d'abord, en djoula, et c'était nouveau. On ne pensait pas qu'un monsieur, on pouvait faire du reggae dans les langues africaines. Oui. Donc du coup, chacun de nous s'est mis dans le reggae. Ah, donc si lui il peut, c'est que nous aussi on peut. Voilà comment ça, on a commencé. Grâce Julian, le même virus? Exactement. Marley est quelqu'un qui nous a tous influencés à travers ses tests.
Mais comme le dit mon ami Fadaldé, évidemment, le père Blondy nous a rehaussé parce qu'on a eu la grâce de s'inspirer auprès de notre père Alpha Blondy et qui a pris toutes ces journées de pouvoir chanter dans nos langues malinguées qui sont de bonnes langues. Et ensuite, là, on a eu le vent en poupe et puis voilà, on a su faire certaines choses. Alors, il y a chaque 11 mai, moi, c'est la question que on parle de Bob Marley, puis après, on oublie ce qu'il a dit, non? Oui. Non, je pense pas qu'on oublie parce que les messages sont véhiculés dans différentes langues. Mais quand on voit l'état du monde, je veux dire, on oublie ce qu'il dit. Ses préceptes, ce qu'il avait dit, ce qu'il avait annoncé, ce qu'il craignait, c'est malheureusement. Non, mais aujourd'hui, non? Il y a le travail de l'artiste et il y a les décisions des gouvernants. Yes. Bob Marley a chanté, il est mort il y a 37 ans, mais avant cela, il a chanté Africa Unite. Est-ce que l'Afrique est unie jusqu'aujourd'hui? Justement, c'est de ça que je parle. Voilà. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dénoncé est toujours de mise. Voilà, pour dire que l'artiste, il a toujours une vision. Il a sa vision. On dit même qu'il est en avance un peu sur son temps. Et Bob Marley, pour nous, c'était un prophète parce qu'il disait des choses qui arrivaient. Bob Marley a dit, par exemple, le reggae retrouvera sa terre natale, c'est-à-dire l'Afrique. Et à partir d'Alpha Blondy, Lucky Dube et nous autres, aujourd'hui, il y a assez de faiseurs de reggae. Bon, pour dire que l'artiste, il est toujours en avance sur le temps. Il dit des choses, mais bon, sur le terrain... Est-ce que le reggae a toujours sa sève d'engagement? Est-ce que les artistes reggae aujourd'hui ont toujours cette pugnacité à dénoncer sans relâche, sans regarder en arrière? Est-ce que les artistes reggae aujourd'hui ne sont pas plus suiveurs de politiciens que dénonceurs de ce que les politiciens font de mal? Ras Julian. Bon, exactement, non. Le reggae a sa saveur jusqu'à présent. Le reggae a sa saveur, a sa valeur intrinsèque, ça dépend de chaque individu. C'est-à-dire que l'artiste même qui arrive, ça dépend de sa position, de son éducation, de sa spiritualité, en dedans et en dehors. Et donc, si réellement il est dans un angle spirituel vrai, il dira des choses jusqu'au fin fond de son âme. C'est quoi un angle spirituel vrai? Un angle spirituel vrai, c'est quoi? C'est-à-dire savoir le sacerdoce même. C'est-à-dire que être un réel spirituel. Parce que quand tu es un homme spirituellement vrai, tu t'élèves au-dessus de tout ce qui est système matériel, d'endoctrinement. Donc tu peux prendre ta responsabilité d'être un véritable engagé, de dire les choses sans attachement à quiconque, de dire les choses même à un leader, de dire les choses même à celui qui n'est pas un leader. Tu peux prendre sa responsabilité pour pouvoir apporter l'eau de vie pour son peuple. Maintenant, si l'artiste lui-même reggae, qui est aussi faible, mais peut être emporté par les décisions de certains gouvernements. Mais il faut dire que c'est Bob Marley qui a réussi cet exploit depuis. Parce qu'à lui, il arrivait à bouleverser l'ordre social, l'ordre politique, ce qui n'arrive pas encore à faire les reggaeman actuels. Non, vas-y. Les reggaeman actuels, chacun de nous y fait. Alpha fait son chemin. Est-ce qu'on écoute? Tikengi a fait son chemin, Fadal fait son chemin, j'arrive et tous les frères font. Mais beaucoup de chanteurs ont dit tellement de choses, mais il appartient à nos décideurs de s'imprégner de pouvoir faire certaines choses. Maintenant, il y a certains décideurs, lorsque peut-être Fadal va dire une vérité, ils ne vont pas vouloir l'accepter, le faire passer. C'est ce qui est le problème aujourd'hui. On dit, ne chante pas d'Africa Unite. On dit, au lieu tu fais un test puissant, c'est difficile que vraiment même que des médias même le jouent. Mais maintenant, si on habitue au peuple à recevoir peut-être des musiques très liquides ou bien trop pervers pour pas nous endoctriner, cacher la vérité, mais ça va s'exposer. Sinon, des leaders comme Fadaldé, comme Kajim, d'autres frères, mais le disent quand tu écoutes les tests et tout, des maîtres de Rasgoudi Brown, c'est des choses qui se disent. Mais est-ce que c'est supporté, est-ce que c'est mis en exergue? C'est ça aujourd'hui. En tout cas, parlons d'engagement. Parlons d'engagement, il faut dire la réalité. Moi, je suis fier d'avoir Fadal sur ce plateau parce que l'engagement, c'est vrai, c'est politique, mais il est avant et surtout social. Notamment dans la prévention des maladies. Il est engagé depuis des années maintenant. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui sensibilise beaucoup la lutte contre le VIH. Est-ce que, finalement, c'est pas ce qu'on retient, qu'on garde comme cadeau, ce côté militant hein, que Bob Marley a laissé? C'est un peu ça. Mais bon, je vais rebondir rapidement sur l'autre question. Les gens doivent comprendre que être un artiste engagé, ce n'est pas forcément toujours tirer à boulet rouge sur un pouvoir. Parce que Rasta, comme l'a dit, il est mieux placé sur le plateau. Bien placé. Voilà. Rasta veut dire la tête. Rasta veut dire chef. Rasta veut dire leader. Rasta veut dire dirigeant. Et quand Marcus Garvey a fait sa révélation en disant au peuple, retournez, regardez vers l'Afrique, il y a un roi qui sera couronné, roi des rois, et il va délivrer son peuple.
Donc le chef qui délivre son peuple, le chef qui soulève son peuple, c'est un Rasta. Voilà, donc quand c'est bon, le Rasta a le devoir de le dire. Et quand c'est pas bon, le Rasta a le devoir d'attirer l'attention du chef. C'est ça un artiste engagé. L'autre engagement qui est beaucoup social, et c'est vrai, il y a très longtemps, je suis dans l'humanitaire. Et aujourd'hui, tout le monde le voit. J'ai même été ambassadeur de lutte contre le sida pédiatrique en Côte d'Ivoire ici. Et bon, c'est aussi ça, aussi, être engagé. Mais voilà. Vous n'avez pas l'impression de ne pas vous faire entendre? Ben, moi, je pense que ça va. Moi, je pense que ça va. En tant que Fadal dit déjà, je suis parrain de 18 ONG de lutte contre le sida en Afrique. Ça veut dire que le message que j'ai pas, 18 ONG africains. Voilà, je suis leur parrain. Donc, ça veut dire que le message que je passe, je suis suivi. Je suis même très suivi. Aujourd'hui, il y a une dame qui me suit actuellement dans un pays limitrophe, je ne dirai pas son nom, mais elle est venue vers moi, elle est séropositive. Et son enfant, sa fille est séropositive, elle a 16 ans. Elle ne sait pas comment dire à sa fille qu'elle est séropositive. Et elle est venue me moi pour demander conseil. Ça veut dire que vraiment, les gens suivent ce que j'ai fait. Alors, Ras Julian, vous, votre engagement sur le terrain, concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour ne pas que la flamme Rasta s'éteigne à votre niveau? Mais raison pour laquelle, en tant qu'humble ambassadeur, je soutiens. Je suis partout pour voir mes frères, mes jeunes frères, pour pouvoir les activer, les encourager, les galvaniser. Et aussi, vous voyez aussi, vous qui êtes homme de médias, pour pouvoir aussi pousser cette musique d'éducation, cette musique qui rehausse la conscience de l'insensé, cette musique qui apporte quiconque à être homme, à être joué, à être réellement boosté pour que l'Afrique, pour que la population prenne conscience de sa vie elle-même, pour qu'elle se prenne elle-même en charge. Donc, humblement, sans me prétendre que ce soit bien ce que j'ai fait, non, j'arrive à activer partout. Voilà. Vous êtes ambassadeur, vous l'avez dit. Ambassadeur des Rastas de l'État de Côte d'Ivoire pour l'Union africaine. J'ai été nommé humblement au Ghana le 17 août 2006 par les différentes organisations internationales Rasta. Et c'est quoi votre cahier de charge? Mon cahier de charge, exactement, mon cahier de charge est de booster la musique reggae, est de booster les Rastas, est de partir voir les autorités pour pouvoir leur expliquer que les Rastas ne sont pas contre eux. Les Rastas sont là pour les charcuter, pour leur dire de faire les choses en ordre pour que le peuple puisse bénéficier. Leur dire que lorsque tu es un leader ou tu es un chef du village, tu es un ambassadeur ou un ministre, sache que tu es un serviteur du peuple. Lorsque tu ne sais pas pour lui faire du snobisme pour ton peuple, c'est d'aider ton peuple à retrouver sa clarté, à vivre mieux dans les meilleures conditions. Telle est ta mission. Fadal, est-ce que le rastafarisme, ce n'est pas de l'utopisme? C'est-à-dire, c'est pas utopique. Est-ce qu'on ne court pas derrière le vent des choses qui ne vont jamais exister? Julian et les Rastas, d'abord, eux, ils n'aiment pas le isme. Tout ce qui est isme, ils disent Rastafari. C'est pas de l'utopie. Non, du tout, c'est pas de l'utopie. Est-ce que ça fait réellement avancer les choses? Évidemment, écoute, mais maintenant, nous, on fait ce qu'on a à faire. Maintenant, si des insensés ne veulent pas avancer, ça s'engage eux. Mais c'est pareil, au temps d'Abraham, ça a été fait. C'est qui les insensés? Les insensés, ah, mais ils savent déjà. Ceux qui ferment leurs oreilles. Ceux qui ferment les oreilles, ceux qui font du snobisme, qui ont entendre le message, qui refusent. Moi, pour aider Julian, je dirais que le Rasta a son message à passer. Voilà, Bob Marley a donné une définition simple du Rasta. Il a dit le Rasta, c'est celui qui dégage des vibrations positives. Rastaman vibration, positive vibration. Ça veut dire que nous qui sommes tous ici, nous sommes des Rastas. Et celui qui ne dégage pas des vibrations positives, c'est un sorcier. Il n'est pas Rasta. Et il y a une nuance entre Rasta et reggae. Ben oui, le reggae c'est une culture. D'accord. Le reggae c'est purement une culture. Tout le monde peut faire le reggae. C'est une musique qui voyage sans carte d'identité, sans passeport. Exactement. La preuve en est qu'on peut faire le reggae dans toutes les langues du monde. Mais voilà, d'Odini au Nicaragua, en passant par Grand Laou, bien Blamadougou. Le rastafarisme, ça c'est autre chose aussi. Non, le rastafari, c'est une foi, c'est une spiritualité. Rastafari s'élève même au-dessus même de la religion. C'est très profond. C'est une religion. Bon, une religion d'une part, parce que quand on descend dans le sens étymologique de religare, ça veut dire se relier à quelque chose. Quand on dit religion, ça veut dire se relier à quelque chose, se relier à Dieu. On peut aussi se relier au Satan, il y a des gens qui sont aussi reliés au Satan. Donc, ok, ça c'est l'engagement. Maintenant, on voit que
La religion est un ensemble de règles et que les hommes ont mis en place cadres supposés à les aider à vivre. Maintenant, on voit que la religion aussi c'est pour lui à cause de l'imperfection des hommes. Donc Rastafari est plus spirituel. Parce que quand tu es spirituel, tu comprends ton frère musulman, tu comprends ton frère bouddhiste, tu comprends ton frère chrétien et tu comprends l'homme tout court. Vous allez ensemble comme les vagues se font en route, mais tout doucement dans l'harmonie, viennent s'abattre sur la rive. Rastafari. C'est vrai que dans le monde, quand on parle reggae, on pense tout de suite à Bob Marley, mais ce n'est pas Bob Marley qui a créé ce genre musical-là. Ça existait bien avant. Non. Bob Marley n'est pas le cime des Rastas du reggae. Il y a eu des anciens avant lui. Mais la grâce de l'Éternel, Jah, donne à qui il veut. Bob Marley a été l'un des hommes les plus disciplinés, les plus rigoureux, les plus organisés. J'ai eu la grâce de rencontrer le père de notre homme, Yuroy, qui a 77 ans, qui me disait, ici, lors de la Birreggae, ce que Marley a fait, c'est énorme. Est-ce que moi, Yuroy, tu vois mes photos sur des t-shirts? Non. Mais Marley, il a travaillé. C'était sa grâce. Autant que nous, on fait des révolutions sans fin, comme ça, dans la brousse, Marley était quelqu'un de studieux, de très organisé. Et c'est ce qui a rayonné sur sa famille. Donc, c'est clair. Marley... on dira, Marley s'est inspiré. Avant Marley, il y avait d'autres musiques qu'on appelait le ska, il y avait le rocksteady. Oui. Et Marley aimait beaucoup la musique. Marley a formé au départ les Wailers avec Piratoche et puis Bernie Wailer. On ne dira pas que Bob Marley a créé le reggae, non, mais Bob Marley fait partie des gens qui ont propulsé le reggae. Oui, oui. Et aujourd'hui, l'un des héritages de Bob Marley, c'est son image. C'est son image, ça c'est très important. À part les 11 mai, ceux qui vendent les t-shirts à l'effigie de Bob Marley et qui nourrissent les familles à partir de cela, on ne peut pas compter fini. Vraiment ça, félicitations à l'artiste. Bob Marley, c'est une marque qui appartient au monde entier. Au monde entier. Voilà. C'est pourquoi on dit Dieu envoie des gens sur terre par rapport à des missions précises. Des centaines de festivals dans le monde. Je ne suis pas chrétien, mais je sais qu'il a vécu 36 ans comme Jesus Christ. Yes, voilà, et ça, c'est très important. On ne va pas arriver là-bas, mais quand même. Voilà, toute proportion gardée. Voilà. Faut pas exagérer non plus. Alors, non, monsieur, je dis qu'il a vécu juste 36 ans. Dieu envoie des gens sur la terre par rapport à des missions bien précises. Non, pas de comparaison. J'ai dit il a vécu juste 36 ans comme Jésus. Donc Jésus, c'est 33 ans. Pas 33 ans. Ah, ok, d'accord. Voilà. La même période d'âge. La même période d'âge. Voilà. Revenons sur notre plateau ici pour parler du son. Le son. Quand on écoute le son de l'enregistrement de Bob Marley tout à l'heure, c'était hors antenne, on en parlait, c'était dans les années 60, mais oui. Le son est pur, il est toujours actuel, il n'y avait pas d'ordinateur et l'une des marques distinctives du reggae, c'est ce son pur là, qu'on ne se lasse jamais d'écouter. Ben, je peux taper ma poitrine pour dire que je fais partie des artistes qui sont revenus avec ces sons. C'est son live. Je suis avec Tikendia. Quand vous écoutez le tout premier album, bon, disons le troisième album de Tikendia qui a donné Magicracy, c'était en live. Et quand vous écoutez le son jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si c'était enregistré hier. Et c'est ça, la musique reggae, la chaleur qui est dedans. Il faut que tout soit joué. Les vrais cuivres, la vraie basse, la vraie batterie, les vraies guitares. C'est vrai qu'il y a des ordinateurs aujourd'hui, mais quand vous écoutez Bob Marley, des chansons enregistrées depuis 1977, c'est comme si c'était fait hier. Le son est toujours chaud. C'est ce que nous demandons